constat. Aujourd'hui, il y a très peu de responsables de la sécurité des systèmes d'information dans ce pays. Et pourtant, la RGPD a été mise en place. Et pourtant, en période de crise, il y a aussi de nombreuses attaques, de nouvelles cyberattaques. Et n'allez pas croire qu'il s'agit de l'adolescent du coin, féru d'informatique, qui fait ces attaques. Non, aujourd'hui, ce sont des groupes organisés. Ils sont particulièrement malins, si j'ose dire, particulièrement ingénieux et particulièrement féroces. Et puis on oublie souvent que ces attaques, elles viennent du concurrent, donc il faut savoir aussi y penser. Reste qu'il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Il faut renforcer les systèmes de cyberdéfense au sein des entreprises. Dans les grands groupes, elles existent, mais sachez qu'elles sont sous-staffées, il manque du monde. Et puis il y a les PME à qui on a demandé une transformation digitale rapide. Elles travaillent, elles, souvent avec les grands groupes. Il se trouve que les PME n'ont pas les mêmes solutions de défense. Elles représentent autant de failles pour attaquer un grand groupe. Voilà, la situation est tendue. On a besoin effectivement de responsables de la sécurité des systèmes d'information. C'est un petit peu la mission que nous nous sommes fixés. On a décidé de faire une formation, je dirais, très humaine. On a une approche en se disant que toutes les cyberattaques ont une origine humaine. Souvent, il s'agit d'une erreur dans l'utilisation des outils, ce qui provoque autant de failles, ce qui provoque autant de portes d'entrée pour les groupes d'assaillants. Alors, la première démarche est de dire « sensibilisons les équipes ». Travaillons, je dirais, concrètement. Soyons humains avant tout. La technologie arrive en deuxième plan, ça veut dire qu'il faut savoir aussi la manipuler. Mais ce qui nous importe, nous, avant tout, ce sont les hommes et les femmes qui utilisent au sein des entreprises ces outils. Ça, c'est la première des forces. Donc, vraiment une approche, je dirais, très pragmatique. La deuxième approche, c'est la qualité de l'ensemble des enseignants de ce MBA. Ce sont des professionnels aguerris de la cybersécurité. Certains viennent de l'armée, certains ont des spécialités dans la cybersécurité étatique. Et puis, nous avons aussi mis des briques très importantes dans la gestion de crise, dans la manière de communiquer et dans la manière de sensibiliser. Secret, c'est un bien grand mot. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre volonté est avant tout d'impliquer nos étudiants dans ce qu'ils auront à faire demain dans leur organisation, là où ils iront travailler. Donc, pour arriver à faire cela, on a essayé de travailler beaucoup l'interactivité. On est sorti vraiment du théorique pour essayer d'être plus dans le pratique, dans la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est déjà un des premiers secrets, mais c'est difficile de vous donner un secret parce que ça se passe effectivement à travers les cours, mais on veut quelque chose de profondément humain, profondément impliquant, profondément sensibilisant. L'objectif, c'est que nous partons du principe que pour lutter efficacement dans la sécurité pour des services d'information, il faut des hommes et des femmes formés, adaptés, et ça passe par eux avant tout. C'est très difficile de vous parler d'innovation parce que j'ai presque envie de vous dire que l'innovation est permanente dans nos formations. Pourquoi elle est permanente? Parce que nous adaptons tous nos programmes à ce qui se passe. Je vous le disais, les attaques changent, le mode d'attaque change, les outils changent, les technologies évoluent. Nous sommes donc contraints, nous aussi, de faire évoluer notre programme en permanence pour sensibiliser l'ensemble des étudiants à ce monde qui bouge et qui n'arrête pas de bouger. On essaie de travailler sur ce qui se passe aujourd'hui en cybersécurité et ce qui risque de se passer demain avec les nouvelles cyberattaques que l'on ne connaît pas. Donc effectivement, l'évolution, la nouveauté, elle est permanente chez nous. L'ensemble de nos étudiants suivent une formation en alternance, une semaine de cours, 3 semaines en entreprise, dans des entreprises qui ont des missions bien particulières. Et croyez-moi, elles sont nombreuses et ces entreprises manquent d'effectifs dans le domaine de la sécurisation des systèmes d'information. À l'issue de la formation, eh bien, la plupart de nos étudiants intègrent l'entreprise dans laquelle ils étaient en alternance, c'est souvent le cas. D'autres préfèrent partir vers d'autres horizons mais trouvent un travail très vite. Je vous le disais, c'est un métiers en tension. Enfin, d'autres sont devenus des conseillers spécialisés. Différent des autres, j'ai presque envie de vous dire, chez nous, c'est du pragmatisme et encore du pragmatisme. Autrement dit, on est loin de la théorie. Ce qu'on veut, c'est rendre nos étudiants employables. Et on y arrive assez facilement. Le métier est en tension. Il manque des responsables de sécurité des services d'information. Notre but est effectivement de coller au plus possible à la réalité, celle d'aujourd'hui, des cyberattaques d'aujourd'hui
et des cyberattaques de demain. Donc soyons concrets, soyons réalistes et notre objectif, encore une fois, du pragmatisme, collant à la réalité et adaptons-nous à la situation actuelle. Bien entendu, nous souhaitons des étudiants qui soient déjà motivés, c'est la moindre des choses, qu'il aient un peu d'expérience tout de même sur les outils digitaux et leur utilisation. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est qu'ils soient agiles et capables d'imaginer ce qui va se passer demain tout en prenant compte de ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des étudiants impliqués dans le sens si demain ils ont des responsabilités dans la sécurisation de systèmes d'information de grandes entreprises, qui sachent aussi non seulement parler à leurs équipes pour les sensibiliser, mais qu'ils sachent aussi, tout simplement, savoir maîtriser un budget, parce que tout cela a une implication, tout cela coûte de l'argent. Donc voilà, on a envie de gens qui ont envie d'être curieux, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'impliquer. À l'opposé, c'est vrai qu'un étudiant qui n'est pas motivé, qui est opportuniste, qui se dit bon, c'est une bonne opportunité pour faire de l'argent facilement, parce que ce sont des métiers bien payés, ça ne nous intéresse pas trop, et puis vous me direz, c'est pas forcément propre à notre métier, si vous n'êtes pas motivé, ça ne marche dans aucun autre métier. En conclusion, je vous dirais que l'on vit une période formidable et exceptionnelle. Formidable et exceptionnelle parce que nous vivons une transformation digitale qui a un impact sur toute la société, sur vous et moi, sur notre quotidien, sur notre bien-être, sur notre santé. Il faut savoir l'accompagner. Mais comme cette transformation va très vite, il y a malheureusement des failles. Et pour combler ces failles, pour qu'on en vive mieux demain, pour qu'on en protège nos entreprises, pour qu'on en protège nos emplois, pour qu'on en protège aussi peut-être notre santé, il nous faut des responsables de sécurité des systèmes d'information. Il y a de nombreux métiers dans ce domaine-là. Vous allez devenir, avec nous j'espère, demain, les gardiens du bien-être digital.